Quand Dieu bénit autrui, les voisins, ta soeur à l'église, ta soeur à la maison, parce qu'il y a même des soeurs de la famille qui s'attendent pour dire, oh, c'est elle qui a volé toutes nos bénédictions. Certainement, elle allait voir un magicien qui nous a pris notre chance, c'est pourquoi elle a beaucoup d'argent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je connais quelqu'un qui faisait une formation, qui m'a appelé cette semaine, dit, ah frère, moi je vais arrêter. Je trouve que ma famille devient pas bien à cause de cette chose ici. Jésus revient bientôt, il doit arrêter. Je dis, c'est quelque chose de valeureux, la personne fait. Je dis, non, ma soeur, tu n'arrêtes pas, on va prier. On a prié, puis la personne continue ce qu'elle est en train de faire. Mais parce que la personne sentait qu'à un moment donné, la famille, elle ne peut pas perdre sa famille pour un travail. Il faut avoir votre relation, vos priorités. D'abord, c'est Dieu. Et deuxièmement, c'est la famille. Troisièmement, c'est le travail. Si vous renversez ça, vous avez des problèmes avec Dieu. Dieu, la famille, le travail, et puis, ça descend en bas. Alléluia. Amen. Dans vos requêtes, quand nous prions, quand tu demandes quelque chose, tu vas voir Dieu, tu vas voir la famille. Alléluia. Amen. Si tu renverses l'ordre, bien-aimé, les motifs, ça peut attendre. Ou le motif, où tu peux hâter quelque chose, tu apprends quelque chose, tu vas prendre la bénédiction, tu vas te rendre compte que ça te cause plus de problèmes, alors ce n'est pas la bénédiction que tu as reçue. Alléluia. Donc, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire. Lis encore ma soeur dans votre version, c'est encore quoi? Juste la phrase, les passions sont remplacées pour satisfaire. Pour satisfaire, pour gaspiller. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Vos plaisirs. Oui. Amen. 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 Alors tu as reçu un bon tour. Tu as reçu, Dieu t'a béni avec une bénédiction. Tu priais par exemple pour que Dieu efface tes dettes. Et puis il te donne beaucoup d'argent. Ok, tu perds des dettes. La deuxième chose que tu penses, c'est ton voyage. Et puis après tu vas dire, ah l'église j'ai oublié. Je vais donner à l'église. C'est pas bon. Amen. Parce que nous devons savoir que l'œuvre de Dieu ou un des problèmes pourquoi il y a beaucoup de faux prophètes ou les pasteurs sont découragés, sont devenus comme des petits voleurs. Parce que simplement les chrétiens ne savent pas comment donner l'œuvre de Dieu. Alors l'homme de Dieu est tellement coincé, alors il va maintenant prendre les prêts exorbitants, et puis il ne sait pas remettre, et puis les choses deviennent très très compliquées dans la vie. Et puis demain on l'appelle et je ne sais pas quoi. Alléluia. Le motif de ce que nous demandons doit être pur. Même quand tu demandes un voyage, tu peux aller te reposer en voyage. Non, prendre des vacances par exemple. Tu peux prendre des vacances, il n'y a pas de problème. Mais dans tes vacances, tu dois glorifier Dieu. Tu ne vas pas oublier que ne crois pas que tu étais resté à Montréal et que tu arrives en Espagne, là, tu es dans des plages comme tout le monde là. Et tu dis, ah, ici la personne me verra. Et puis, bon, finalement, tu rentres à Montréal, tu t'habilles, tu reviens. Ah. Amen. Les motifs pour lesquels nous nous agenouillons doit être pur. Amen. Un des prières égoïstes, la prière va aussi avec l'élément de comparabilité. Quand tu pries pour être le premier à écraser les autres, pour que les gens regardent, pour que les gens te regardent, pour que les gens parlent de toi, pour que les gens, là le motif est et n'est pas pur. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être riche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir l'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir les promotions. Mais les motifs pour lesquels quand tu vas prier, que tu demandes, ne doit pas être quelque chose qui est attaché à l'orgueil ou à une satisfaction de la chair. Alléluia. Amen. Et nous allons voir, même quand, aujourd'hui, écoute, ça coûte cher le ministère et des gens qui prennent des avions pour évangéliser tout ça. Il faut qu'il y ait des hommes d'affaires qui sont chrétiens. Alors quand tu es homme d'affaires chrétien, tu sais que j'ai besoin de mon capital, j'ai mes gains, tout ça. Mais tu sais comment on aurait bien dans ce que Dieu fait. Et tu verras que ta business ou ton business, comme on dit en bon français, ne sera pas une histoire d'une génération, ça va passer de génération en génération. Alléluia. J'ai l'impression que je vous secoue un peu là. Alléluia. Amen. Il faut nous réveiller parce que c'est pas le petit de Jacques il faut relire ça. C'est pas long, mais c'est très, très profond et dur pour nous. Et ça nous aide à avancer dans la chrétienté. Alléluia. Amen. 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 Alors, vous connaissez une des prières égoïstes que les disciples ont fait, le Seigneur me dit. Vous connaissez
la mère des fils des Zébédée. Amen. Comment elle s'appelle là encore? Je sais que je pense son nom. Le nom va revenir. Elle arrive devant Jésus et dit, Seigneur, moi je viens de prier, je veux que mes enfants soient le jour où tu vas revenir, un à droite et à gauche. Amen. Jésus dit, est-ce qu'ils sont capables de payer les prix? Et elle dit, oui, nous sommes capables de payer les prix. Il dit, vous êtes capables. Bon, ce qui est de à gauche ou à droite, c'est celle de Dieu qui va les définir. Parce que c'est celle de Dieu qui connaît le cœur. Amen. 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 Donc, les prières égoïstes, ne vous comparez pas avec les gens. N'entrez pas dans les maisons des gens pour regarder les choses qui sont là et puis commencer à dire, moi aussi je dois devenir. Et moi aussi. Tu vois les autres, hein? Et tu dis les femmes d'après. Je connais l'ami là, les femmes, nous aussi on doit acheter une maison. Mais toujours une maison, nous on est toujours comme ça. Alors ça devient une pression. Je le marie. Et puis finalement, on achète la maison. Et puis on se rend compte que ce n'est pas aussi facile que les gens croyaient. Amen. Amen. Dieu veut vous bénir. Demandez à Dieu, parce que vous êtes sa fille, parce que vous êtes son fils, ne vous comparez pas aux autres. Et puis la vitesse avec laquelle Dieu va vous bénir ne sera pas la même vitesse à nous tous. Amen. Amen. Tu peux voir les gens moins intelligents de votre promotion devenir des grands boss. Et toi, tu n'as encore rien. Ne les envie pas. Alléluia. Amen. Amen. Donc les prières égoïstes ne marchaient pas. Amen. Il faut demander, qu'est-ce qui est bon pour moi? Surtout dans les prières et les projets. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Je vais faire quelque chose pour quelqu'un. Est-ce que c'est dans ta volonté que je fasse ça pour quelqu'un? Amen. Je connais des gens qui ont appelé les parents ici et qui m'ont appelé et dit que les parents sont devenus leurs problèmes ici. Je dis, mais pourquoi? Je t'avais dit de ne pas le faire, pourquoi tu l'as fait? Vous comprenez un peu, bien aimé? Amen. Il faut demander Dieu. Dieu parle. Seigneur, je suis dans les projets. Je vais faire ces projets. Qu'est-ce que Dieu, tu en penses? Alléluia. Quand Dieu dit oui, ça sera un oui. Et quel que soit le problème qui va arriver, comme Dieu avait dit oui, sa volonté va prévaloir. Alléluia. Amen. Alors, nous allons maintenant à ce que nous voulons. La sixième chose, c'est l'esprit de division. Vous voyez, le prière égoïste, j'arrive maintenant à l'esprit de division. Dans une famille, dans un couple, dans une église, dans un travail, là où il y a la division, Dieu n'agit pas. Amen. Amen. L'esprit de division a cette capacité de noyer la prière parce qu'il vous a mené dans les prières de rivalité. Vous avez déjà entendu, j'ai vu dans les églises, frère tel prie, les frères prient, tout le monde, ceux qui sont au camp de d'autres camps, ils disent même pas, mais ils sont comme ça. Et puis l'église est comme en guerre. Prière de rivalité. Cette prière de rivalité, l'apôtre Jacques toujours, il est défini comme, parce qu'il dit, et si votre je vais le lire rapidement. Amen. Juste au chapitre 3, il dit, car là où il y a un zèle amer, chapitre 3, alors nous tous dans Jean 3, chapitre Jacques 3 plutôt. Jacques 3. Amen. 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 Jacques 3. Donc je vois comment l'esprit de division quand il arrive. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'amertume, il y a les rivalités. Tout. Là, si tu veux prier, va seul, prie. Ne faites pas de prières en groupe. Ne faites pas d'accord. Oh non, ma soeur, on va t'accorder. Elle a dit d'accord avec la personne te déteste. Dieu ne coûtera pas. Pour s'accorder, ce n'est pas les langues, c'est le cœur qui s'accorde. Amen. Et Jacques 3, verset 14 dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en-haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. C'est pourquoi là où il y a des disputes, là où il y a des divisions,
il n'y a rien qu'il peut faire. C'est moi, mais bien aimé, quand il sent qu'à un moment, il arrive la rivalité. Ou toi, entre toi et ton mari. Ou entre ton mari et toi. Ou dans une église, frères et sœurs. Arrêtez, entrez dans les prières de repentance. Chassez l'amertume du cœur. Or, Satan sait. Satan sait que la prière d'accord est là où Dieu agit. Quand une église marche en unité, l'onction corporative dans une église est plus grande, toujours plus grande que l'onction personnelle. Amen. Je peux prier ici à l'église, je peux aller dans la maison de quelqu'un prier, je n'aurai jamais l'onction dans la maison de quelqu'un, l'onction que j'ai ici pendant que je suis à l'église. Mais si l'église est émiettée, divisée, non. Satan sait ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le psaume 133, il dit quoi? Qui peut m'aider? Le psaume 133 dit quoi? Qu'il est bon et agréable. Ah, amen. Qu'il est beau et agréable. Qu'il est beau et agréable. De quoi? Les frères de demeurer ensemble. Amen. Des frères de demeurer ensemble. Et il termine par quel verset? C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ah, amen. Qu'il est beau et qu'il est agréable. Amen. Je connaissais un chant, et à l'époque il était oh, oh, qu'il est doux de demeurer ensemble. C'était une cassette que j'avais quand les enfants étaient enfants. Je sais pas pourquoi c'est pareil. Oh, qu'il est doux de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Par l'unité et la prière, c'est ça, hein? Par l'unité et la prière, de demeurer ensemble. Pourquoi par l'unité et la prière? Parce que quand il y a l'unité, la prière est puissante. Quand il y a unité, la Bible dit, un chassera 1000, deux chasseront combien? 10 000. Vous êtes plus puissants, nous sommes plus puissants quand nous sommes unis. Satan sait ça. Alors, quand nous entretenons, l'ennemi vient entraîner l'esprit de division, c'est pour nous bloquer. N'acceptez jamais cet esprit dominé en nous. Alléluia. Les psaumes 133, comme la sœur a dit, oh, c'est qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements, et c'est comme la rosée de leurs mots qui descend sur le montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. Amen. Nous voulons avoir une puissance dans la prière. Vous êtes dans un groupe, que ce soit un groupe de prière, que ce soit la cellule que vous allez avoir demain chez vous, que ce soit travaillez toujours pour que l'unité soit. Quand l'unité est là, la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Amen. Alors, chacun d'entre nous doit être conscient que moi, je dois être participer comme une pierre à l'édifice qui est l'église. Je dois être humble. Je dois faire en sorte que je bénis les autres, promouvoir les autres, donner la place aux autres. Vous allez voir qu'en même temps que vous êtes en train de promouvoir les autres, Dieu est en train de faire aussi votre promotion vous-même. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'esprit de division détruit la prière. Amen. Là où il y a la division, vous savez, Israël, quand ils étaient n'entretenaient pas, le texte que vous venez de lire dit simplement ceci, car là où il y a un zèle envers l'esprit de division, il y a une désordre de toutes sortes de mauvaises actions. La salut d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, simple ou sans duplicité et hypocrisie. Amen.